Bonjour à tout le monde, bonjour à toute la génération consciente, bonjour à tous ceux qui suivent l'idéologie de cette génération consciente aujourd'hui qui essaie de mettre vraiment des bases en Côte d'Ivoire pour que beaucoup de personnes en Côte d'Ivoire sachent que vraiment on peut se mettre dans la politique sans en vouloir à quelqu'un, sans forcément envier quelqu'un. Voilà. On peut parler de la politique ivoirienne pour faire avancer le peuple ivoirien et non créer le désordre en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, nous sommes à 2 pas des élections de Côte d'Ivoire et voilà, nous voyons encore des tensions qui s'élèvent en Côte d'Ivoire, des personnes qui veulent forcément se faire voir parce que moi déjà, depuis un certain moment, j'ai décidé de ne plus jamais mettre mes pieds dans une église quelconque. Voilà. J'ai décidé d'adorer mon Dieu à la maison parce que Dieu même là n'a pas déjà établi des gens que pour venir parler pour lui. En tout cas, Dieu là, quand il oint quelqu'un, pour qu'il vienne apporter de la bonne nouvelle. Il ne vient pas oint quelqu'un pour venir s'ingérer dans la politique ou de parler de politique. Voilà. Parce que déjà même Dieu dit le pouvoir appartient à Dieu. Donc toute personne établie dans un pays, toute personne qui est au pouvoir dans un pays, c'est Dieu qui l'a ordonné. Donc aujourd'hui les gens, les catholiques, voilà. Ceux-là, moi j'appelle ça de la merde, voilà. Parce que c'est une église même là qui crée vraiment des problèmes dans tous les pays qui sont installés. L'église catholique a participé à la déstabilisation de l'Afrique depuis la nuit des temps. Jusqu'à aujourd'hui, l'église catholique encore veut contribuer à faire asseoir la Côte d'Ivoire. C'est ce que les gens doivent comprendre. Pourquoi aujourd'hui l'église catholique se veut de marcher pour la liberté ou pour la paix en Côte d'Ivoire? Depuis combien d'années la Côte d'Ivoire existe? Depuis 2010, vous n'avez jamais marché pour la paix en Côte d'Ivoire. Vous n'avez jamais demandé à ce que les gens sortent pour marcher pour la paix en Côte d'Ivoire. Mais vu qu'on est proche des élections, vous demandez des choses et vous venez aujourd'hui demander que vous organisez une marche le 15, vous allez marcher pour la paix en Côte d'Ivoire. Qui vous a dit que la Côte d'Ivoire est dans un moment de guerre? Qui vous a dit que la Côte d'Ivoire, vous les églises catholiques de Côte d'Ivoire là, qui vous a dit que la Côte d'Ivoire est dans des périodes dangereuses actuellement? On n'a pas de période dangereuse. Mais votre marche là, elle va donner fin à quoi? C'est ça nous devons comprendre. La marche des églises catholiques en Côte d'Ivoire. Tous ces prêtres là, est-ce que vous avez fini de prouver votre pédophilie ou bien... Parce que là, on vous connaît dedans. Les prêtres de Côte d'Ivoire, on vous connaît. Tous les prêtres là, des églises catholiques là, venez nous dire comment est-ce que vous niquez les enfants des gens dans vos églises catholiques. Voilà. Vos enfants là, les enfants des gens qui viennent suivre des cours à l'église catholique là, comment vous mettez vos conneries là dans les culs, vos pédophilies là, venez nous le prouver d'abord. Vous venez venir parler des marches. Vous marchez sur quoi? Vous marchez sur quelle base? Parce que vous là, vous êtes le problème de l'Afrique. Partagez cette vidéo là. Parce que là, on est en train de rentrer dans une guerre chrétienne-musulmane. Voici ce qu'ils sont en train de chercher. La Côte d'Ivoire, ils ont essayé de tenter sur tous les plans pour faire asseoir la Côte d'Ivoire, pour créer des problèmes en Côte d'Ivoire. Ça ne marche pas. Ils sont en train de chercher encore, parce qu'ils ont créé tentative de coup d'État, ça n'a pas marché. Ils ont créé un mouvement France-CFA, ça n'a pas marché. Ils sont en train de tester tout sur la Côte d'Ivoire pour que la Côte d'Ivoire tombe. Donc aujourd'hui, là, voilà ce qu'ils vont faire. Ils vont prendre des chrétiens, des soi-disant catholiques. Déjà, c'est des gens même là. Moi, je ne vais même pas dans les églises d'abord. Voilà, parce que pour moi, l'église catholique, c'est quelque chose même là qui n'a jamais commencé et puis ça ne va jamais se terminer. Voilà. Déjà là, eux-mêmes là, ils sont dans le faux et puis c'est des personnes de faux. C'est des faux. Voilà, l'église catholique, c'est des personnes qui sont là pour faire asseoir un peuple. Voilà, ils n'ont jamais contribué à faire évoluer une personne. Ils sont toujours là en train de faire tomber tous ces pays où ils sont. C'est des dangers. Hein. L'église catholique, c'est un danger pour la société. Donc aujourd'hui, là, si aujourd'hui les prêtres s'élèvent pour dire qu'ils vont manifester pour la paix en Côte d'Ivoire, c'est normal que les jeunes ivoiriens, la jeunesse ivoirienne, s'insurge, demande à ce que là, cette marche-là soit une marche nationale. Nous tous, on va aller là-bas. Parce que vous vous levez pour dire que le message vient de Rome. Que c'est le pape qui a demandé que les prêtres de Côte d'Ivoire marchent pour la paix en Côte d'Ivoire. Le prêtre là, nous on s'en fout de lui. Comprenez ça? Pour l'intérêt des Ivoiriens là, vos prêtres là, nous on s'en fout de lui. Parce que votre église catholique là, c'est pas tout le monde qui va là-bas. C'est pas tout le monde qui va là-bas. Mais le système c'est quoi? Le système c'est que ils vont essayer de sortir. Les gens vont les empêcher. Les chrétiens vont se mettre dans leur posture. Ils vont dire, ah, comme c'est les musulmans qui sont au pouvoir là, ils nous ont empêchés de marcher dans le pays.
Donc les chrétiens vont commencer à mettre des trucs dans leur tête. Pour dire que non, les musulmans, toujours, bon, depuis que les musulmans ont pris le pays, pour eux là, quand tu es président, quand tu viens du Nord, tu es musulman. Depuis les musulmans ont pris le pays, voilà, ils ne veulent pas laisser les chrétiens s'épanouir. Et puis ça là, ça va commencer à créer des tensions. Parce que ce qui va venir derrière là, c'est des tensions. Voilà, les chrétiens n'ont plus le droit à parler dans ce pays. Les chrétiens n'ont plus le droit à faire ça dans ce pays. Moi-même, je suis chrétien de père et de mère, et puis je ne soutiens pas votre cause. Voilà, moi je suis chrétien et puis chez moi à la maison. Les chrétiens n'ont plus le droit dans ce pays. Même si les chrétiens veulent marcher. Mais un pays là, c'est dirigé par des lois. Tu veux marcher là, va à la préfecture. Va prendre ton mot pour marcher. En tout cas, va voir les institutions pour marcher. Tu ne peux pas te lever comme pour dire que non, comment on appelle ça? Le mot vient de Rome. Rome, le pape a demandé à ce que vous marchez en paix en Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire est dans un pays, dans des tensions de guerre. La Côte d'Ivoire a des problèmes. Ou bien c'est vous qui décidez de ce qui doit se passer. Voici des personnes qui ont créé un local pour envoyer des pauvres là-bas, pour encore les appauvrir. Et puis ils demandent à... Ils se donnent un nez, quoi. Pour vous, là. La Côte d'Ivoire gravite autour de vous, quoi. La Côte d'Ivoire, là, c'est pour vous. Vous allez vous lever, vous allez marcher parce qu'ils ont un message qui était à Rome. Donc aujourd'hui, là, c'est Rome qui décide pour Côte d'Ivoire, quoi. C'est Rome qui décide pour les Ivoiriens. Si les Ivoiriens ne mangent pas, ils ne boivent pas, là, c'est Rome qui décide pour vous. C'est Rome qui décide pour la santé des Ivoiriens sur le territoire. Le travail que le président a fait là, c'est Rome qui a donné l'an pour que le président a fait ses travaux là. Mais qu'est-ce que vous voulez créer? Vous voulez créer un désordre chrétien musulman. Parce que vous, si on ne vous a pas laissé marcher là, les chrétiens vont se mettre dans la tête que voilà. Mais moi j'appelle ici là, hein, à l'analyse et non de tomber dans l'émotion. Parce que l'émotion chrétienne là, l'émotion chrétienne plutôt là, ça crée toujours des désordres dans des pays. Aujourd'hui là, si la Centrafrique est assise et qu'elle ne peut plus se lever là, c'est un discours chrétien musulman. Chrétiens musulmans, ils sont toujours là, ils sont dans leurs églises là, ils prient plus Dieu. Ils regardent comment ils vont faire pour asseoir le peuple, pour que le peuple pauvre là vienne dans leurs églises pour faire des dons, pour que notre Dieu réalise quelque chose dans leur pays, dans leur vie. Vous voyez en Europe ici là, vous pensez que les gens ont le temps de parler des chrétiens musulmans? Ici là, les gens s'en foutent de ça. Ici là, les gens s'en foutent de ça. Chrétiens musulmans, tu veux faire ton truc ici là, déjà même si c'est quand ils sont vieux là qu'ils vont à l'église. C'est quand ils sont vieux qu'ils vont ils vont même donner les vies à Dieu. Mais vous, en force de prendre le peuple africain comme des tarés, des tocards, des gens irréfléchis. Voici des personnes qui s'élèvent. Aujourd'hui, on organise une marche. Vous organisez une marche, non? Vous organisez une marche. Mais cette marche-là, tous les Ivoiriens vont participer à ça. Et puis si vous ne tenez pas des discours, si vous ne tenez pas des discours qui sont normaux, des discours qui vont apaiser les Ivoiriens, des discours qui vont tenir, que vous devez tenir pour faire avancer la Côte d'Ivoire, qu'est-ce que vous venez dire que, voilà, libérez ça là. Ce n'est pas vous la justice. Vous là, votre rôle là, c'est pas de ne faire la justice. Votre rôle là, c'est d'aller vous asseoir dans des églises, prier pour les gens. Priez pour les gens. Priez pour les pauvres, pour changer des situations. Votre rôle là, ce n'est pas de marcher. Votre rôle là, ce n'est pas de vous mettre dans la politique. Parce que dans la politique, là, il y a des réalisations. Vous, les églises catholiques de Côte d'Ivoire, vous avez réalisé quoi pour les Ivoiriens? Vous avez fait quoi pour les Ivoiriens? Ça fait combien d'années vous existez dans Côte d'Ivoire? Vous avez fait quoi pour les Ivoiriens? Rien du tout. Rien. Aujourd'hui, vous voulez marcher. Mais ça là, c'est le pays même qui a en tort de ça. Parce que tout le monde prend le pays comme son ballon. Chacun shoot. Chacun fait ce qu'il veut en Côte d'Ivoire. Tout le monde fait vidéo. Le gouvernement est là, il voit. Hein. Il réagit jamais. Il parle jamais. Parce que tout le monde est libre de parler de la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire est devenue le dépotoir. La Côte d'Ivoire est devenue le caca sport des Ivoiriens. Chacun fait de Côte d'Ivoire ce qu'il veut. Jusqu'à aujourd'hui, là, même les hommes de Dieu veulent marcher sans même prendre un mot à la préfecture avant de marcher. Eux, là, ils se lèvent aujourd'hui, ils prennent il a dit, partagez la vidéo, là. Partagez la vidéo. Ils se lèvent, ils prennent un jour, ils disent qu'ils s'en vont marcher. Comme s'ils s'en vont marcher dans la brousse, quoi. Le gouvernement ne vous donne pas l'ordre de marcher, vous allez aller marcher. Je vais vous montrer une vidéo. Tout ça, là, c'est le gouvernement qui a provoqué. Si le gouvernement accepte des paroles comme ça, sur le territoire, si le gouvernement accepte des paroles comme ça sur le territoire, je vais vous montrer la vidéo. Alléluia. Et je vous le dis, ça demande
président de la République, vous étiez témoin. Vous lui demandez de laisser le pouvoir, on va prendre le pays pour mettre de l'ordre dans le pays. Le président a dit il n'écoute pas. Je vous ai dit en sortant, on ne va pas lui faire la guerre parce que nous ne sommes pas des guerriers. Mais la puissance de Dieu va se mettre en marche en lui. Il saura que Dieu a parlé. Tout ce qu'il va entreprendre, c'est ça qui va le perdre. Amen. Il n'a plus d'autorité. La seule chose qui lui reste, c'est la violence. Voyez, tout ce qu'ils sont en train de préparer à Mogo, l'ange de Dieu nous a révélé. Tout ce qu'ils préparent à commencer, les armes qu'on se prépare à distribuer aux gens, en se disant qu'au moment venu, on va s'en servir, tout ça ne va pas aboutir. Tous les ministres que vous voyez, ils sont en train de s'attacher au président, c'est des morts vivants. Il n'y a pas que qui sera sauvé. Je me répète, il n'y a pas que. Tu es en train de faire le puits. C'est pour ça que quand les gens se plaignent, je dis ici, laissez Adumani, c'est notre fidèle. Laissez le président entrer, chacun fait ce que Dieu a mis en son pouvoir. Et je dis, regardez très bien et observez, écrivez que quand ces choses vont arriver, tous les ministres qui ont choisi de suivre le président Ouattara seront assassinés. Voilà, voilà. Tous les ministres, écoutez très bien le discours. Tous les ministres qui ont décidé de suivre le président Alassane Ouattara seront assassinés. Voici quelqu'un pour que son église marche. Pour que lui, on lui fasse de grosses offrandes. C'est-à-dire, il va installer la peur dans le corps de ses fidèles. Comme ça, ses fidèles venant dire, ah pasteur, qu'est-ce que nous devons faire pour échapper à tout ce désordre qui doit se passer? Alors que désordre, il n'aura pas. Désordre, il n'aura pas. Mais voici quelqu'un, il est libre. En Côte d'Ivoire, il parle. Lui-même, il prédit la mort en Côte d'Ivoire. Et ce gars-là, il n'est pas inquiété. Rien. Mais si il n'est pas inquiété, d'autres chrétiens vont vouloir essayer aussi. Chacun va vouloir montrer ce qu'il y a dans son ventre. Chacun va vouloir montrer en Côte d'Ivoire jusqu'à où il est prêt pour que la Côte d'Ivoire soit assise. Voici des révélations. Les gens ne parlent plus des problèmes de leurs fidèles. Les gens ne parlent plus de ce que leurs fidèles vivent. Regarde son église. Son église est sous base. C'est-à-dire que là, ses fidèles même là, c'est la pauvreté. C'est la pauvreté. Il ne pense pas à ses fidèles. Lui, il pense à comment le gouvernement là, tous les membres du gouvernement vont mourir. Mais ce gars-là, il parle en Côte d'Ivoire. Et puis ça passe à la crème. Le gouvernement ne réagit pas. Le gouvernement ne réagit pas. Après, les gens parlent de que non, il n'y a pas la liberté d'expression en Côte d'Ivoire. Il y a la liberté d'expression en Côte d'Ivoire. C'est pour ça que tout le monde vole qu'il y a actuellement. C'est pour ça que tout le monde vole qu'il y a actuellement. Ce gars-là, lui, son église, il a créé là. Il a créé ça pour le gouvernement. Lui, il doit s'en prendre au gouvernement. Voici les gens chrétiens, des chrétiens. Jésus même qui est venu apporter la bonne nouvelle là. Jésus n'a jamais fait des révélations sur la mort de quelqu'un. Il n'a jamais dit que quelqu'un doit mourir. Jésus est venu pour un plan précis, pour un but précis. Il a fini son combat sur la terre. Il est parti dans les cieux. Parce qu'il sait qu'un pouvoir là, c'est établi par Dieu. Et Dieu respecte tous les dirigeants des pays parce que Dieu même dit que le pouvoir appartient à Dieu. Le pouvoir lui appartient. Donc si quelqu'un dirige un pouvoir là, c'est que c'est quelque part Dieu qui lui a mis là. Mais voici un pasteur, il est là, il dit, il confirme que des gens vont mourir dans le gouvernement. Que lui, il a parlé, il a dit qu'ils ont prévenu à Alassane qu'ils ne vont pas prendre le pouvoir par les armes. Mais Dieu, la puissance de Dieu va s'abattre sur la Côte d'Ivoire. Mais attends, la Côte d'Ivoire n'est pas une terre maudite. Parce qu'en Afrique, là, en Afrique de l'Ouest, je pense qu'après le Sénégal, c'est la Côte d'Ivoire. Si nous, on était une terre maudite, on n'était pas une terre promise, là. Jamais on sera deuxième en Afrique de l'Ouest. Dans la BCAO, là, la Côte d'Ivoire n'aura pas une grande part. Mais c'est parce qu'on est une terre bénite en Côte d'Ivoire qu'on a tous ces potentialités en Côte d'Ivoire. On a tous ce don de Dieu en Côte d'Ivoire. Mais voici des personnes. C'est pour ça, moi, je ne vais plus à l'église. Moi, je ne mets plus mon pied à l'église. Parce que je ne peux pas contribuer à enrichir un gros fainéant. Je ne peux pas faire ça. Tu vas payer dîme, tu vas payer offrande, tu vas payer temps, tu vas payer... Le pasteur, même 5 francs, il ne met pas dedans. Il ne travaille pas, il ne fait rien. Parce qu'il y a une partie de la Bible qui a dit l'ouvrier mérite son salaire. Un homme de Dieu ne doit pas travailler. Donc eux se basent dessus. Ici en Benguela, les pasteurs là,
avant même qu'ils vont venir à l'église ici, là, hein, il y a même les barras d'abord. Ils ont leur boulot à eux. Ils ne comptent pas sur offrande pour avancer. Ils ne comptent pas sur un peuple pour avancer. Lui-même, il travaille d'abord. Et puis, si on ne veut pas faire révélation de maître comme ça, on ne dit jamais que la France va tomber dans un chaos. On ne dit pas ça. Ici, tu viens à l'église, vous venez pour chanter. Vous venez pour chanter. Voilà, parce qu'on dit chanter là, c'est deux fois la prière. Donc ici, là, quand vous rentrez dans l'église, vous chantez quand à 10h, chacun rentre chez lui. On ne fait pas culte jusqu'à 13h. Mais les gens là, ils vont prêcher. Commencer à faire des révélations pour tuer le cœur des Ivoiriens. On continue sa vidéo. Et puis il va vous montrer, c'est quoi les buts au fait. Toutes ces églises là, ça pousse comme des champions en Côte d'Ivoire. Là. Alors que les places qu'ils occupent là, les places que toutes ces églises occupent là, si on prenait pour créer des petites entreprises, pour donner du boulot aux jeunes là, c'était mieux. Mais l'église est versée dans Abidjan là quoi. Ta maison est à côté comme ça, et puis il y a l'église derrière. Tout bruit qu'ils font là, toi tu entends ça, tu n'arrives pas à dormir. Mais tu ne te lèves pas pour aller te plaindre pour dire que cette institution là me gêne. Cette église là me dérange. Ils sont calmes, ils mettent leurs églises partout pour essayer de mettre dans la tête des gens que ouais, les musulmans et les chrétiens, c'est pas famille, c'est quoi. Que non, église catholique doit marcher. Votre marche là, tout le monde va participer à ça. J'invite à tous les jeunes qui sont sur le territoire ivoirien. C'est une marche de paix, non? C'est une marche de paix, non? Ils ont peur de Dieu, non? Marche là, tout le monde doit aller dedans. Tout le monde doit être là-bas. Voilà, pour les discours qu'ils vont tenir là-bas, là, si ce n'est pas un discours qui apporte la paix, ou bien qui va parler de paix en Côte d'Ivoire, là, matez-les. Voilà, parce que même Jésus, même là, il n'a pas... Quand il allait à Jérusalem, et puis les gens faisaient des conneries dans son église, là, il a tout cassé dedans. Voilà, il a regardé les prêtres, les pasteurs, tout le monde. Il a cassé tout dedans. Voilà, si Jésus même n'a pas respecté les prêtres et les pasteurs, là, c'est pas nous, on les respecter. Ils ne sont pas Dieu, ils ne sont rien du tout. Vous avez essayé CFA, ça n'a pas marché. Tentative de coup d'État, ça n'a pas marché. Donc c'est chrétiens musulmans, vous voulez envoyer maintenant. Bande de bâtards que vous êtes. Moi, c'est pour ça, moi, je ne mets pas mon pied d'église catholique. Je ne peux jamais mettre mon pied là-bas. Écoutez son discours. Partagez la vidéo. Ils ne vont pas le tuer sur un premier temps. Ils vont le torturer. Il va demander pardon. Il sera humilié. Les hommes vont laisser une période à calmer. Il va croire que les hommes ont relâché. Mais les gens iront. Au moins, un vieux con comme ça. Lui, il dit qu'ils vont attraper le président, ils vont l'humilier, ils vont faire ça, ils vont faire ça. Toi, tu penses que ce qui est arrivé à Gbagbo, là, nous tous, ça nous plaît, quoi. Nous tous, ça nous plaît pas, mon frère. Ton église, il faut penser à ce que là. Et puis, les côtés même, c'est-à-dire, ils viennent, ils voient un terrain, comme il n'y a personne dessus, ils déposent leur église. Et puis, ils vont à ça. Ils vont à ça, tranquillement. Personne ne les dérange. Ces églises poussent comme champion en Côte d'Ivoire. Et puis le gouvernement même ne réagit pas. C'est le gouvernement qui provoque. Depuis quand là, l'église participe à faire évoluer un pays? Ici là, tu as des promener ici pour avoir une église même là. C'est affaire, c'est problème. Ici en Bengue, tu as des promener pour voir une église dans la rue, quoi, c'est problème. Tu es obligé de faire renseignement. C'est à cause de ça, moi, je me dis, mais il ne met plus mon pied. Si ici là, l'église n'est pas importante, moi, je ne peux pas prendre mon temps pour aller me balader pour chercher l'église. Mais en Côte d'Ivoire, là, tu te tournes au église, Cette église-là, ils ne vont pas dans cette église-là. L'autre église-là, ils ne vont pas dans cette église-là. Vous êtes là en train de vous pavaner partout. Deux églises qui sont collées, mais les fidèles d'ici n'ont pas le droit d'aller là-bas parce que ce n'est pas le même Dieu, le pasteur prêche. Bande de vauriens, que vous allez marcher pour la paix. On vous a dit que la Côte d'Ivoire est en guerre. On vous a dit que les Ivoiriens ont des problèmes. Vous vous levez, vous demandez la libération des gens. C'est vous les juges. C'est vous qui avez le monopole de la justice. Quand le message vient de Rome, c'est le pape qui a dit ça. Votre pape là, on s'en fout de lui. Le pape là, on s'en fout de lui. C'est pas lui qui paye notre courant, c'est pas lui qui paye notre eau. C'est pas lui qui nous fait avancer dans notre vie. C'est pas lui qui paye notre... Votre pape là, on s'en bat les couilles. C'est ça là, il met ça dans son cuir. Que c'est le pape qui a dit. C'est le pape qui demande, qui gère la vie des Ivoiriens. Nos parents qui sont au pays là. Si Gbagbo arrive là, le pape va venir participer à eux. Que le pape.
Voici une personne qui sert à rien, il n'est pas Dieu, n'est rien, c'est à... Donc vous là, vous n'avez pas peur de Dieu, vous avez peur du pape. Père au pape là même, si je le vois, mais il y a le gifler même, je vous dis ça en même temps.